Je m'appelle Pierre Cornet et je suis porte-parole pour la Fédération belge de football. Je pars toujours du principe que quand on a vraiment envie de faire quelque chose et que l'on se donne les moyens de le faire, que l'on peut vraiment arriver à faire de belles choses et que même si ce n'est pas dans un premier temps, in fine, je pense qu'on peut toujours arriver à ses fins. La fonction de porte-parole au sein de la Fédération belge de football, ça regroupe pas mal de choses, mais de façon générale, je suis la première personne de contact pour tous les médias qui ont des questions générales sur le football. Avant, j'ai aussi été attaché de presse de différentes équipes nationales, dont les Diables Rouges. Mais maintenant, disons que je suis joignable pour répondre à toutes les questions pour tout ce qui a trait en effet au football belge. Quand j'ai quitté le Lille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement essayé de solliciter les endroits où j'avais envie de travailler. Donc je n'ai pas commencé en fait à envoyer des CV, des lettres de motivation là où il y avait justement des offres d'emploi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire dans la vie? J'adorais et j'adore toujours la musique et le sport et le football en particulier. Et donc j'ai commencé en fait à envoyer des CV, des lettres de motivation, en effet, auprès de différents employeurs qui pouvaient m'intéresser. La combinaison linguistique, c'était le néerlandais et l'anglais. Je n'ai pas vraiment fait dans l'original, c'était une combinaison relativement classique. Et en fait, j'ai étudié en humanité déjà à Mons, ici chez les Jésuites à Saint-Stanislas, pas tellement loin d'ici, où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et j'étais assez bon dans les langues modernes. J'avais justement le néerlandais, l'anglais ainsi que l'allemand. Et c'est comme ça que je m'étais dit que ça pouvait être quelque chose qui était fait pour moi et que je me suis lancé. J'ai passé de très bons moments, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec lesquelles je suis toujours en contact. Donc au niveau humain, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment rencontré des personnes pour lesquelles j'ai toujours une affection particulière et avec lesquelles on se revoit toujours. Donc c'est quelque chose de très chouette. C'est clair que c'est très rigoureux et honnêtement, je me rappelle très souvent la charge de travail qui était la nôtre. J'en parle régulièrement avec différentes personnes qui ont mon âge et qui ont eu d'autres parcours universitaires. Et c'est vrai que je pense qu'à l'EI, on avait vraiment beaucoup de travail. Donc moi, honnêtement, j'estime toujours que même si j'ai une vie professionnelle qui est assez rock'n'roll avec des horaires qui sont assez flexibles au niveau des heures, honnêtement, par rapport à ce que j'ai pu connaître comme charge de travail au sein de l'EI, honnêtement, ça va encore. Donc ça me permet de relativiser la charge de travail qui est inhérente à mon métier. De ne pas avoir peur et surtout de faire ce que j'ai fait, c'est pour ça que je peux à la limite le donner comme conseil, c'est de ne pas nécessairement attendre des offres d'emploi pour postuler, mais directement, surtout quand on arrête ses études, moi c'est exactement la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, voilà, je viens de finir mes études. Bon, évidemment, je veux trouver un travail le plus rapidement possible. Comme tout un chacun, j'ai besoin de gagner ma vie. Mais d'essayer dans un premier temps vraiment de se poser la question, voilà, qu'est-ce que idéalement j'aurais envie de faire? Et essayer de postuler là justement, essayer de trouver quelques employeurs idéaux et essayer en effet de solliciter auprès de ceux-ci. Je pense que les personnes qui sortent là comme traducteurs ou comme interprètes et qui ont réellement envie de faire ça, oui, la qualité fait que ces personnes trouveront toujours du boulot. Et après, bon, moi, c'est vrai que quand j'ai terminé mes études, je n'avais pas vraiment envie de faire traducteur. Et en fait, le panel de cours que j'avais pu avoir était tellement important que finalement, toutes les portes m'étaient encore ouvertes. Et donc, ça, c'est pour moi peut-être quelque chose qui est vraiment à souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'on opte pour des études de traducteur ou d'interprète que l'on est vraiment bloqué pour ces deux métiers-là. Non, le panel de possibilités est vraiment très grand.